Hello guys, bienvenue chez Ladoa. On se met confortablement et actuellement j'ai vu ce clip passer et puis on peut déjà commencer la vidéo avant d'aller dans le clip. L'amour ne s'achète pas. Peu importe le cas. Et mesdames, je sais, on a la pression d'être en couple. Et des fois, cette pression d'être en couple peut nous faire aller à faire des actions désespérées. Et se, et se mettre vulnérable, se rendre financièrement vulnérable, on se fait jouer là. Le monde, il y a des gigolos dehors, ils jouent de nous. Mais des fois, peut-être en regardant l'expérience de d'autres personnes, on peut se rendre compte de ça et j'en profite pour dire suite à cette situation. On parle de relationnel, de qu'est-ce qu'une femme sur les réseaux est venue parler de ses émotions. Et you know what? We're gonna talk about that. On y va sans perdre d'instant. C'est bon, allez. On y va sans perdre d'instant, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette femme qui se laisse aller. Elle est vraiment à bout, elle est comme... Elle est désemparée, on le voit, elle est désemparée, elle est découragée, puis on peut imaginer pourquoi. On y va dans sa situation. Elle, cette femme-là, elle vit quelque part aux États-Unis. Donc, c'est un enfant d'immigrant ou c'est une immigrante elle-même. Donc, elle vit, elle travaille, elle fait sa vie. Elle travaille tellement que pour arriver au debout, donc on peut imaginer c'est une femme seule, elle a des enfants à sa charge, mais c'est une femme seule. Donc, pour arriver à se débrouiller, elle a 3 jobs en même temps, 3 boulots. Donc, imaginez. Déjà, un boulot, moi, je suis exaspérée. Un boulot, je suis comme, oh, c'est beaucoup. Elle a 3 boulots. C'est-à-dire, tu finis un boulot de travailler, tu cours aller faire un autre boulot, tu cours aller faire un troisième boulot. C'est-à-dire que même si un boulot, techniquement, quand tu es dans une job, il te donne tes heures de congé parce que tu dois avoir des heures pour te relaxer, mais ces heures de relaxation, ils n'en ont pas parce qu'ils travaillent sur travail. Juste d'imaginer ce mode de vie. Je pense que dans ma vie, une fois, j'ai essayé d'avoir 2 jobs en même temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc, j'imagine 3 jobs, c'est pas facile. Donc, au-delà qu'elle doit payer, on peut comprendre, elle doit payer ses factures, tous ces trucs et le tout. Mais vous savez, l'égoïsme des gens au pays, les gens au pays, quand ils sachent que vous êtes à la diaspora, que vous êtes dans les pays occidentaux, ils pensent que vous avez un arbre d'argent. Ils se disent que quand ils vous entendent que vous dites que vous devez travailler, ils vont prendre pour acquis que c'est une blague. Comme, comment tu travailles? Tu sais, ils comprennent pas le concept du travail ou c'est pas tout le monde, c'est sûr, je veux pas généraliser, mais il y a une partie du monde qui font exprès de pas comprendre, de faire exprès de pas vous comprendre quand vous dites que c'est débordant. Et justement, cette femme-là, elle est en relation avec un type, je sais pas depuis quand qu'elle connaît ce type, elle est aux États-Unis, ce type, il est en République dominicaine à Saint-Domingue, la capitale. Donc, il est là, on imagine c'est un Haïtien qui a pu traverser de l'autre côté et on peut se dire que, ok, il n'a pas les mêmes conditions qu'elle d'être aux États-Unis, mais il n'a pas à se plaindre. Il est en République dominicaine, il a la possibilité de travailler et de se débrouiller. Même quelqu'un qui est en Haïti, moi je dis, il n'y a aucune raison. Si tu es quelqu'un, tu es un homme, tu es en Haïti, tu dois quand même te débrouiller. Même si tu vas vendre du café, va vendre ton café. Si tu dois vendre quelque chose, va le brasser, va faire quelque chose. Reste pas là comme ça, avec les airs des réseaux sociaux, ou avec les réseaux sociaux, tu peux trouver quelque chose à faire et tu attends. Quand tu fais ça, tu montres juste que tu es un gigolo. Et ce type-là, clairement, c'est un gigolo parce qu'elle, elle travaille 3 jobs, mais en même temps, c'est elle qui a voulu. C'est l'imbécile qui donne, le sot qui prend pas. Autant que tel, c'est ça le slogan qu'on dit chez moi. C'est-à-dire que toi, si t'es assez imbécile pour donner au gigolo, mais le gigolo va le prendre. Pourquoi il va pas le prendre? Quelqu'un te le donne. Ok, merci. Si je le prends pas, c'est moi qui saute. Non, je vais le prendre. Tu m'as donné, je le prends. Et donc, elle fait vivre le gars à Saint-Domingue, en République dominicaine. Il vit tellement bien qu'il a une bonne. C'est-à-dire qu'il a quelqu'un qui travaille pour lui à la maison, qui fait son ménage, qui prépare sa nourriture, qui fait tout. Donc, techniquement, elle travaille 3 jobs aux États-Unis. On peut imaginer comment c'est tough pour elle. Elle court un peu partout. Lui, il est à Saint-Domingue au soleil, dans le sud. Il a sa bonne et tout. Tellement qu'il est bien, qu'est-ce qu'il trouve à faire? De faire un enfant à sa bonne. Il met sa bonne enceinte. C'est-à-dire que elle envoie l'argent au gars, il paye la bonne, c'est-à-dire qu'elle paye la bonne pour que la bonne enfante pour lui. Est-ce que vous imaginez ce degré? C'est-à-dire que je me dis, mesdames, je peux comprendre qu'on est comme toutes en quête de l'amour. On veut l'amour,
on veut l'amour, on veut comme bâtir une relation, on veut être des ride or die women, on veut être des femmes fortes, des femmes qui se suffisent, que on n'est pas, comme quand les gars ils se disent, tu sais, oui, avec l'inflation, on a besoin des 2 salaires et tout, mais là, les gigolos, ils sont de service et ils en profitent. Il n'y a aucune raison, un homme peut se sentir confortable de s'attendre à ce qu'une femme travaille, prenne son argent et l'envoie. Et puis il vit de l'argent de la femme. Il n'y a aucune raison qu'un homme qui est un homme peut se sentir confortable de faire ça. Et si t'es un gigolo, t'as été élevé pour être un gigolo, ça c'est différent. Mais si t'es un homme, ok, même si tu vois qu'une femme, moi je connais j'ai rencontré des hommes, je connais des hommes qui ils ont été élevés d'une façon tellement très sensible, peut-être c'est de l'ego, dites qu'est-ce que vous voulez, que même si ils ont un problème, même s'ils vont prendre l'argent, ils vont s'assurer de te le remettre en double. Même si toi, tu les as donnés, t'attendais pas trop. Tu vois qu'ils avaient des problèmes et tu sais qu'ils ont toujours été là pour toi. Peut-être qu'ils te rendaient des services et tout. Et là, tu vois qu'ils ont un problème. Toi, ça te fait plaisir de pouvoir les aider parce qu'il y a des personnes, quand ils t'ont tellement aidé que toi, quand tu peux faire un minimum pour eux, tu t'empresses de le faire parce que tu sais qu'est-ce qu'ils représentent. Et tu vois, ces personnes-là sont comme, ah non, même quand tu le fais, eux autres sont comme, non, 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 je ne suis pas confortable de prendre l'argent d'une femme. J'ai pas été élevée comme ça. Ils vont vous le remettre en double. Mais à ce type d'hommes de gigolo, ils sont à l'aise de rester, de faire comme ça. Moi, je peux pas travailler parce que je peux pas travailler parce que moi, je peux pas, tu sais. Mais ces gens-là, pour pouvoir faire en sorte, nous les femmes, comment ils font pour pouvoir nous faire dépenser pour eux? Ils font la manipulation. Ah, mais c'est pour le couple. Mais tu dois investir en moi, bébé. C'est comme ça que tu dois investir en moi. Tu dois faire ci. Et puis moi, je me dis, à la recherche de quoi? Ces hommes-là, il faut les dénoncer. 2024, on les dénonce. Non, c'est pas vrai que toi, nous comme femmes, on doit travailler. Même plus à la sueur dans le fond. On travaille, on paye nos factures, on paye toutes nos choses. Ok, c'est correct, on est obligé de le faire. Et là, maintenant, tu as un homme qui il reste là, il cherche aucun moyen de se débrouiller, il reste juste comme ça. Et puis de temps en temps, il va créer à mettre la culpabilité chez toi. Que tu t'es supposé m'aimer, tu fais rien pour moi. Mais lui, il fait rien pour toi déjà. Lui déjà, mesdames, on dit la vérité. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Quand tu te lèves le matin, que tu as envie, que tu n'as pas envie, que tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, tu as quoi que ce soit, est-ce que ce type-là fait quelque chose pour toi? Quand des fois tu te lèves, tu es en train de regarder ton budget, payer toutes tes factures et des fois tu es en manque ou quoi que ce soit, est-ce que ce type-là fait quelque chose pour toi? Est-ce que des fois quand tu as des burn-out émotionnels, que tu as des besoins émotionnels, est-ce que réellement ce type-là est là pour toi? Quand les types vous disent « Ah, mais moi, je vais apporter du bien dans ta vie. » Mais actuellement, tu apportes le désordre dans ma vie. Actuellement, mes finances sont pas bien. Actuellement, je suis obligée de faire 3 jobs pour te souvenir à tes besoins. Et toi, tu n'es même pas capable de me respecter. Tu prends mon argent et puis jusqu'à aller enceinter notre femme. Et pas n'importe quelle femme, la femme que je paye pour nettoyer ton foyer. C'est-à-dire que cet homme-là, il est à Saint-Domingue, quelque part dans le sud, en train de se la couler douce. De temps en temps, il va faire la file dans les bureaux de transfert pour recevoir l'argent. Moi, je dis, quand je vois les hommes qui viennent chercher l'argent dans les bureaux de transfert, je vous juge. Je vous regarde mal, je vous juge. Je suis comme, ok. Et c'est peut-être si tu viens donner de l'argent à ta famille ou peut-être qu'il y a une situation, ok, c'est possible, mais je vous juge. Surtout si tu le vois régulièrement qu'il vient chercher de l'argent. Parce que, désolé, je sais que ces hommes-là, la plupart du temps, ils n'ont pas été élevés avec des hommes. Donc, ils ont plus été élevés avec leur mère. Donc, avec cet effet-là, ils n'ont pas l'effet d'être un homme. Mais un homme, j'ai vu des hommes me parler. Ça, c'est vraiment moi, Doa, je vous dis, il y a des hommes de différents types d'âge, différents pays, différentes ethnies, que ce soit des hommes maghrébiens, des hommes de l'Afrique noire, donc qui me parlent, que ce soit des hommes latinos, que ce soit, quand je dis qu'ils me parlent, c'est mon ami, parce que moi, vous savez, Doha, je parle avec tout type de personnes. Donc, ils me disent, ceux qui sont hommes, ils me disent la même chose. Même si je peux être financièrement, je suis pas stable, je vais me débrouiller pour avoir de quoi manger. Je vais pas être confortable qu'une femme commence à m'envoyer de l'argent pour me nourrir. Même si je sais que j'aurai besoin de cet argent-là, j'aime mieux aller faire un prêt. J'aime mieux aller balayer, aller dans les restaurants et puis travailler au noir, faire des petits deals. J'aime mieux penser à faire des trucs comme ça que de juste
aller et m'asseoir et attendre qu'une femme me nourrisse. Et puis savoir que je dépends d'une femme parce que c'est pas ma nature et c'est pas supposé être notre nature. C'est-à-dire que nous, un homme, notre nature, on est les premiers levés et les derniers couchés. Nous, la nature, nous, d'un homme, on doit toujours trouver un moyen de se débrouiller. Et puis, ça fait la différence. Et je sais que maintenant, en 2024, il y a beaucoup d'hommes qui ont commencé à prendre l'esprit gigolo. Si vous avez l'esprit gigolo en vous, retirez-le. Commencez à prier, à faire vraiment des prières. Mettez-vous à genoux, priez. L'esprit gigolo, c'est que vous êtes confortable, peu importe où vous êtes, de rester assis, de dire... Moi, je peux rien faire parce que, tu sais, le pays où je suis me permet pas de rien faire. Mais pourquoi toi, t'es assis, le pays où tu es te permet de rien faire, mais le gars à côté de toi, il se débrouille? Pourquoi le gars, pendant que toi tu restes assis sur ta chaise, moi, j'aurais voulu faire ça, mais où ce que je suis, je peux pas rien faire. Le pays me donne pas les conditions de rien faire. Mais quand tu regardes, tu vois ton ami à côté, ton voisin à côté de toi, à 2 portes de toi, à chaque matin, il se lève, il prend son chariot, s'il a un chariot, il prend son chariot, il ramasse les déchets. Pour essayer de ramasser de quoi? Ou sinon, il va à côté, il va regarder du côté technique s'il peut faire de la mécanique pour commencer à apprendre à changer les pneus. Pour faire des petits trucs pour sortir de l'argent. Pourquoi l'autre gars est capable de penser à faire ça, mais toi tu restes assis, les bras croisés, et moi, ben, je peux pas rien faire parce que la situation du pays me permet de rien faire. Tu dois m'aider, tu dois investir en moi. Mais toi, la femme qui investit comme ça en toi, là, toi, c'est quoi que tu lui donnes? Homme gigolo. C'est quoi que tu lui donnes? Et puis en plus, mesdames, on va arrêter de se fermer les yeux en disant que oui, les hommes, on a tellement voulu nous manipuler, nous faire croire que, on doit, comme le fait que maintenant on est 50-50, l'histoire du 50-50, on doit faire 50-50, c'est normal, ça fait de nous plus une femme qui comprend la réalité en faisant du 50-50. Mais est-ce qu'on comprend réellement la réalité? Parce qu'on sait que ces hommes-là, imagine, là, il n'y a pas de 50-50. C'est la femme qui paye ses billes. Elle travaille une 3e job pour faire vivre son gars qui est à Saint-Domingue. Donc, il n'y a pas de 50-50. En plus de ça, quand elle envoie de l'argent pour que lui se paye une employée de maison qui va faire son ménage et tout, alors qu'il ne travaille pas, il fait rien. Il fait le beau gosse. Il fait le patron. Il fait tellement le patron que l'employé de maison, elle le regarde et dit, ah, lui, il doit vraiment être un... S'il reçoit de l'argent qui rentre comme ça, il doit vraiment être un boss, je vais lui faire un enfant. Parce qu'il y a des femmes qui ont encore cette mentalité-là. Et là, c'est sûr, elle se retrouve désemparée, elle est sur les réseaux, elle demande de l'aide, elle est prise au dépourvu, elle dit, mais on peut imaginer combien d'argent qu'elle a investi. Alors que, mesdames, est-ce que 2024, on peut commencer à mettre dans notre CV? Est-ce qu'on peut commencer à aller dans notre compte épargne, commencer à épargner notre argent, à commencer à placer notre argent? Prenez rendez-vous avec votre conseiller financier. Commencez à dire comment je peux placer mon argent pour le faire grossir. Tu sais, j'ai tel montant, je vais prendre un 5 000, je vais le faire grossir tel endroit. L'autre 5 000, je vais le mettre dans mon compte épargne qui va rester sec, qui va rester là. Il y a de même. Mais l'autre 5 000, je veux risquer. Va risquer mon argent. Tant qu'à risquer ton argent avec ce gigolo qui ne va rien t'apporter, le 100 $, l'argent que tu donnes à ce gigolo-là, dans le pays, t'as aucune reconnaissance. Quand tu as fini d'envoyer l'argent, ah merci chérie, ah ouais, t'as été une bonne femme. Et puis là, il va se la couler douce, tu vas voir, il va manger ses plats de manger, il va s'amuser. Toi, tu n'as aucune reconnaissance. Au contraire, tu es plus diminué en faisant ça. Donc, tu prends cet argent-là, tu vas le mettre dans ton compte épargne. Tu vas le placer. Tu le prends, tu le places. Dès que tu as l'envie, tu le places. Si maintenant tu vois que tu as un surplus d'argent, là, tu veux te faire plaisir, tu prends cet argent-là, tu vas dans un restaurant, tu t'achètes un plat de steak, tu t'assois et tu manges, tu prends une photo, tu te dis I'm on solo date. Non, mesdames, on doit arrêter de subventionner ce mode de vie. Ce mode de vie, le terme on appelle, c'est des tissus. Je sais que les femmes nous amènent la pression en nous disant, si tu veux être épanouie dans la vie, tu dois être en couple, tu dois être marié, tu dois être en couple, tu dois. Mais être en couple, l'homme doit faire des efforts. Tu sais, comme toi, t'arrives là, et puis c'est toi qui le fais vivre. Non.
on prend soin de nous aussi. On doit prendre soin de nous aussi. On doit réclamer de prendre soin de nous. 2024, on réclame de prendre soin de nous. On réclame à chaque semaine d'aller prendre des rendez-vous chez l'esthéticienne. On réclame ça. Si tu ne l'avais pas réclamé, tu le réclames. Parce que ce gars-là, quand il a fini de prendre ton argent, toi, tu es fatigué, tu es épuisé, il don't care. Il va même pas t'appeler pour dire comment ta semaine a été. Ah, toi, tu as l'air épuisé, bébé, prends soin de toi. Lui, son calice, oh, où est mon argent? Ah, tu m'as pas donné l'argent, c'est comme ça que t'es? Il va te manipuler comme ça. So, we don't need that. So, ça veut dire, tu sais quoi? Je veux maintenant qu'on arrête ça. Que je vois trop de témoignages de femmes qui sont en larmes en train de se dire, mais oh my God, j'ai investi auprès du mauvais gars. Regarde comment il a abusé de moi. Et puis je vais dans le même sens, messieurs. Messieurs, vous êtes dans les pays occidentaux, vous êtes en train de travailler, gagner votre vie. Il y a des messieurs, les messieurs qui décident de tromper leurs femmes et puis d'aller payer pour les femmes dans les autres pays. Ça, c'est votre histoire. C'est bien fait pour vous. Mais je parle de ceux qui recherchent l'amour et puis qui pensent que qui prennent la fille d'un autre pays ou qui prennent le gars d'un autre pays. Et là, le gars commence à vous traiter comme un guichet. Le gars vous respecte pas, là. Il y a zéro amour. Love don't cost a thing. L'amour ne coûte rien. Donc, ça veut dire, c'est pas vrai que tu vas prendre... Tu as travaillé ton argent, là. Tu l'investis dans tes factures, tu l'investis dans ta tête, tu l'investis dans toi, tu l'investis dans ton avenir, dans ton plan. Et le gars qui veut te suivre, il va devoir investir. Même s'il n'est pas encore arrivé au niveau qu'il doit arriver, mais il va quand même devoir faire des efforts. C'est pas toi qui vas prendre l'argent pour donner à manger au gars. Le gars, s'il n'est pas capable de se nourrir par lui-même, ça veut dire qu'est-ce que tu fais avec lui? Si toi, tu es avec un homme et puis il n'est même pas capable de se débrouiller pour se nourrir par lui-même, pour aller chercher de l'argent pour manger pour sa propre boca, pour sa propre boca, nourrir sa propre boca, il n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Comment tu vas planifier un enfant avec lui, sachant que ce type ne peut même pas se nourrir, par aller chercher du pain pour manger pour lui-même. Pas pour toi, là. On parle même pas d'aller te nourrir, parce qu'habituellement, dans le temps, on disait les hommes, ils vont chercher le pain à amener sur la table, et la femme concocte un bon repas. Non. Là, c'est se nourrir pour sa propre boca. C'est pour lui-même. Il peut même pas le faire. C'est-à-dire que tu fais un enfant avec ce gars-là, c'est un enfant que c'est à ta charge tout seul. Il est déjà à ta charge, lui, comme fainéant, comme gars échec, comme un gars échec. Lui, c'est un échec de la société. Et toi, si tu fais un enfant avec un type comme ça veut dire que tu as lui à ta charge, tu as son enfant à ta charge, tu as juste plus de dettes. Il t'apporte juste des dépenses, du déficit. Non, on arrête ça tout de suite. On va prendre au moins un homme qui fait des efforts. Et puis, ça, c'est peu importe. Que l'homme soit au pays ou pas, on peut trouver un homme qui fait des efforts contrairement à un homme qu'on ne fait pas. On le voit directement leur caractère. Est-ce que c'est un gars qui a l'instinct gigolo? Ça veut dire qu'il est là, il va trouver des excuses. Lui, il est bon pour trouver des excuses. Ah, moi, si je fais pas ça, c'est parce que, tu sais, c'est parce que, non. Ça, il a déjà l'esprit de gigolo en lui. Il doit prier pour retirer l'esprit de gigolo. Ce type-là, il va toujours trouver des excuses et il ne va pas vouloir que vous avancez trop parce qu'il sait que si vous avancez trop, vous allez vous rendre compte de sa médiocrité. Plus vous allez côtoyer des gens qu'ils avancent comme vous, et vous allez le regarder de bas, vous allez vous rendre compte qu'il est médiocre. Et lui, il le sait, parce qu'il connaît sa médiocrité. Ça veut dire que quand vous comprenez ça, guys, il y a une différence qui se fait. Donc, on regarde l'exemple de chaque individu, et puis on peut le prendre comme exemple pour soi. Donc, je vais vous laisser le reste de la vidéo de cette femme parler. Je pense qu'elle parle en créole, mais le créole des Antilles, là, c'est comme, vous savez, c'est français, là. On est très francisé, donc c'est pas difficile à le comprendre, notre créole. Et c'est pas difficile à comprendre. Donc, on comprend complètement le sens de tout ça. Donc, sinon, faites attention à vous. L'amour s'achète pas. Peu importe ce que vous pensez, l'amour s'achète pas. Même l'homme qui a de l'argent, il va se retrouver avec des belles poupées. Il sait qu'il a acheté ces poupées-là. Il sait que ces poupées-là sont avec lui parce qu'il a de l'argent. Surtout, on va voir certains types d'hommes, on regarde, on va voir des belles femmes bien entretenues. Mais la femme bien entretenue, elle sait qu'elle va aller avec eux parce que ils ont l'oseille. Donc, eux autres le savent que la femme à côté d'elle, c'est leur trophy, c'est leur trophée. Ils s'acceptent ça, c'est un deal qu'ils font et puis c'est correct, ils sont capables de les deux deals avec ça. Mais vous, mesdames, quand vous vous mettez avec un type et puis vous dites, moi, parce que je suis sa ride or die, je suis sa femme de galère, je suis sa femme qui va le relever.
Quand vous finissez de relever cette épave-là, quand vous finissez de relever cet esprit-là, vous pensez vraiment qu'il vous respecte. Chaque fois que vous l'envoyez de l'argent, il vous dénigre. Chaque fois que vous prenez de l'argent, de votre argent, vous le prenez, vous l'envoyez, il vous dénigre. Donc, quand on comprend ça, qu'un homme qui reçoit de l'argent, une femme prend le temps de l'envoyer de l'argent, il ne respecte pas ça. Moi j'ai déclaré ça. J'ai décidé, c'est comme ça que je déclarais et c'est comme ça que je le voyais. C'est-à-dire qu'on arrête. Même si par sympathie, on va se dire, ah, mais peut-être le pays qu'il est, il a de la difficulté, il va s'en sortir. Ah, il n'a pas le choix de s'en sortir. On n'a pas le choix de s'en sortir. Si tu n'étais pas là, tu penses comment il aurait fait. Si tu n'étais pas là, il n'aurait pas été capable de se débrouiller. C'est-à-dire, si toi, qui étais son Dieu, il serait capable de se débrouiller sans toi. Donc, il va continuer de se débrouiller sans toi. Toi, tu continues de penser à toi. Girl, on reprend les esprits. On reprend les esprits. Je vois trop de témoignages de femmes qui commencent à s'exprimer que je me suis fait avoir par un gigolo. Je me suis fait avoir en amour, des scams et tout ça. J'en vois trop. Et là, j'ai décidé de dire trop, c'est trop, on doit en parler. Nous, on doit en parler, là. Okay, guys, on doit en parler. Oui, vous allez dire, mais quand tu aimes quelqu'un, c'est normal que tu dois l'aider. Mais est-ce qu'il t'aide? Là, il faut regarder, il faut parler clair. Est-ce que l'autre personne, il contribue aussi pour toi? Est-ce qu'il y a une balance? Si dans la balance, c'est juste de ton côté, et puis lui est comme ça, il y a un problème d'équitabilité. C'est-à-dire que toi, tu prends tout le poids, tu le tiens supposément par amour, et puis lui est là en train de te faire vivre de... Mais chérie... Oh, coucou, chérie. Le chéri qui te dit là, ça te nourrit pas. Le chéri qui te dit là, tu donnes pas d'énergie. Quand des fois, tu es à bout, là, son chéri, là, ça va même t'irriter. Donc, ça veut dire que we don't want that. 2024, on veut plus ça, ok? On commence à être catégorique. On commence à réclamer. Vous réclamez une bonne relation à la Sierra et Russell Wilson. On regarde leur relation. Ah, on réclame ça, même s'il ne faut pas rêver la vie des gens riches et célèbres. Mais on regarde ça de loin, on veut tout rêver. Mais on est réaliste. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. En fait, toi, job, m'a fait d'abord dans les États-Unis pour m'occuper sans ave. Eh bien, chérie, je vais cancel 15 ans de pour attendre. Désolé, comme tu as gagné un dernier bagage pour te soumettre pour te faire tout bagage fini. Restez avec Abinadel, attendez. Ou bien, je vais vous l'appli. Prends fond, moi, je vais vous l'appli. Nous sommes. On va parler là, nous pas parler de tête, moi. Dégagez frustration parce que toute raison. Toute raison, non, toute raison, non. Toute raison, non. Et t'as me joint nous. Et t'as me joint nous à marcher de rive Camoun. C'est vaisseau à laver pour moun, pour manger gratin boulé, au fin faire manger pour vendre. Et t'as me joint nous. Attendez. Malgré toute colère, attendez. Malgré toute colère, écoute-moi. Malgré tout. Valè qui gagne, m'te kapran, et pas gagne, m'te juste vle d'eau. Sans, et pas malgré tout colère, Pas parler dans tête, moi. Pas parler, on parler là toujours. Mais faut pas ton bagaille. On fait tout bagaille ça, beaucoup n'a pour cette 600 avec ma paye laver rado, qui pas même qu'à laver rado rabi, qu'on a pour dire qu'on s'entend de ma Grégoire, ou Grossly, ou quoi, qu'on a autant pas dire même ma Grégoire qui Grossly pas ou même. C'est normal au sous-choc, je vais quitter parler, après ça m'a dit deux paroles seulement. Je tout bloqué, vagabond. Donc, on va tout changer de numéro de téléphone. Tout bloqué, oui. Faut pas le Malgré tout, on te cap dit. On va quitter bien. Montrer le téléphone qui est dans mon et m'a descendre en bas, m'a prendre un papier là non non, on m'a d'ailleurs pas quitter le genou dans caille. Regardez, si boxer là, je vais jouer yo là, me prendre retirer tout ça me débat tout ça me ba ou net m'a retirer m'a tirer boxer là là, côté me genou dans côté machin n'a fait manger pour vendre me genou à placer là. Parce que c'est eux qui fait tout bagarre pour moi qui faut dire ça, pour qu'ils soient pas même chasse pour nous bagarre, sont humains tout oui. Chasse nous balle là. Pour qu'ils soient pas même chasse pour nous bagarre, sont humains tout oui. Pour humain qui faut arriver là avec. Eh bien, mon capable chasse pour parler tout, ou mettez mon niveau de cousson bête moi, pour qu'ils soient spécialisés comme ça. Mes amis, on tapote, mon allez balade, on partage la vie. Vas-y, tapote, Maïbou. On tapote, mon allez balade, guys. Non, mais c'est pas parce que mes enfants. On comprend qu'il y a pour une besoin. On comprend qu'il y a pour une besoin qui est bête tout. En tout cas, heureusement, je ne vais pas prendre magie pour être moi figure vindi là, ou pas prendre magie encore. Et m'a montre longue distance, m'a bien clé là non même. Longue distance, m'a bloqué des téléphones qui n'ont pas longue distance, ou après ma lettre, même d'ailleurs nous sachez noir, al chercher un sac zorier, mettez des grains là-dedans. Oui, d'accord? Ou à quitter le bagaille? Bonne chance seulement.
Est-ce que vous avez mon chance pour t'entendre? Vous me deviner. Vous faites pour le cas de son. Merci, ma chérie.